Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un second tuto qui sera tout simplement comment bien poser sa rustine sur sa chambre à air. Allez, on voit tout ça en détail immédiatement. Pour cela, il va vous falloir des rustines, de la colle à rustine, un marqueur blanc ou un stylo ou un marqueur noir ordinaire pour vous marquer l'endroit où la chambre à air est perforée, du papier de verre type 180 P180 et une pompe à vélo. Alors, pour commencer, ce qu'il va vous falloir, c'est prendre votre chambre à air qui est perforée, votre pompe. Vous allez venir regonfler votre chambre à air. Hop. Hop. Alors là, n'hésitez pas à gonfler-le quand même pour avoir un peu de pression, pour ne pas chercher. Hop. De toute façon, ça va être simple. Si vous avez vraiment un trou, vous allez vite le comprendre, vous allez vite l'entendre, sans même, j'oserais dire, chercher après. Alors après ça, une fois qu'elle est vraiment bien gonflée, vous mettez votre chambre à air au niveau de vos lèvres et vous cherchez. Hop, déjà là, je commence à l'entendre. Hop, voilà. Bon, vous, visuellement, vous ne le verrez pas, mais moi, je le sens qu'il y a de l'air. Donc voilà. Donc ce que vous faites, une fois que vous avez repéré votre trou, soit dans mon cas, j'ai un marqueur blanc, dégonflez pas tout de suite la chambre à air, ça sert à rien. Parce que du marqueur blanc, ça va rester bien marqué, c'est le but. Soit, si vous le faites au stylo, dégonflez d'avance votre chambre à air, tout simplement parce que du fait que votre chambre à air elle est gonflée, elle va se rétracter un petit peu, et le cercle que vous aurez fait au stylo va rétrécir. Donc, vaut mieux la dégonfler en gardant son doigt là où est la perforation, tout simplement, et faire votre marquage après. Donc, dans mon cas, marqueur blanc. Voilà. Vous voyez, hein, c'est bien pratique parce qu'on le voit vraiment bien, parfait. Donc vous faites un rond autour, que ce soit au marqueur, au stylo, hein, comme je vous l'ai expliqué. Vous préparez en même temps le papier de verre. Hein. Hop, vous redégonflez votre chambre à air. Quand je dis dégonfler, dégonfler, hein, le plus dégonflé possible. Alors pourquoi bien dégonfler? Tout simplement pour qu'on puisse bien appuyer sur une zone plate la chambre à air. Je vais vous expliquer dans quelques minutes, ça sera plus facile. Hop. Bien. Voilà. Voilà, votre chambre à air est vraiment bien à plat. Donc, pour ma part, on sait que la zone est ici. Donc, ce que vous faites, vous prenez un bout de papier de verre et surtout n'hésitez pas à gratter pour bien nettoyer la zone. Ce que je veux dire, c'est ce qui va permettre de nettoyer toutes les petites saletés qui se trouvent sur votre chambre à air, mais aussi qui va permettre d'adhérer votre rustine. C'est grâce aux rayures qui vont être provoquées par le papier de verre que votre rustine va bien coller. Donc vous mettez sur une zone plate et vous grattez au maximum. Il faut que, j'oserais dire, la chambre à air devienne couleur mat. N'hésitez pas, quitte à effacer un petit peu votre repère au stylo, regardez bien votre zone que vous poncez, j'oserais dire. Au pire, refaites un petit coup de stylo ou de marqueur après avoir poncé. Voilà. Vous soufflez un petit coup dessus, avec des doigts propres, de préférence, pas avec plein de graisse. Frottez un petit coup, n'hésitez pas. Vous voyez, faut pas hésiter, hein. On voit vraiment presque plus rien, hein. Ça va vraiment bien effacer mon marquage.
Bon, pour ma part, je vois encore un petit peu mon rond, donc ça va aller. Ce que vous faites après, c'est tout simplement, hop, prenez vos rustines. Alors, vos rustines, votre colle, hein, voilà. Alors selon la taille de la perforation, soit une grande rustine, soit une petite, enfin bref, selon votre cas, hein, tout simplement. Alors comme vous le voyez, ça se déchire tout seul. Vous embêtez pas à prendre un ciseau, vous déchirez pas la rustine, hein, l'aluminium de protection va se déchirer tout seul. Donc ce que vous faites, bon, au préalable, hein, juste un petit bord, hein, pas complètement, c'est un film transparent devant. Alors plutôt que batailler 2 heures, préparez-le, vous faites un pli, faites un petit pli devant, hop, comme ça, quand vous voulez l'enlever, vous n'aurez plus qu'à tirer dessus. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à l'étape de mettre la colle sur la chambre à air. Alors pour ça, bon là je vais vous le faire sur ma main. Vous mettez de la colle, je vais essayer de vous montrer ça au mieux, sur votre repère. Hein. Alors, n'en mettez pas 2 tonnes, ça sert à rien. Posez bien à plat votre l'ouverture, j'ose dire, du tube. Posez-le à plat et faites un cercle. Faites un petit cercle en même temps que vous voyez, comme ça. Toujours avec vos doigts propres. N'hésitez pas à étaler. Voilà. Et l'erreur que souvent beaucoup font, et c'est là que ça ne colle pas, je vais vous expliquer, c'est un petit peu de la colle magique, ce genre de choses. Et bien il faut attendre, tout simplement. Alors pour l'instant, je ne sais pas si on va bien voir en vidéo, ça brille. Le but du jeu, c'est de faire sécher un petit peu la colle avant de poser la rustine. Oui, tout à fait, faire sécher la colle. Alors, vous soufflez un peu dessus. Et en quelques secondes, vous le voyez, ça devient mat. Vous le verrez par vous-même, ça devient mat. Et une fois que la colle est vraiment bien mate, vous prenez votre fameuse rustine que vous avez mis de côté, hop, comme je vous l'expliquais avec un bord le bord transparent, hop, vous tirez. Attention, petit piège, ça arrive. Des fois, il reste un petit bout d'aluminium qui va se coller sur le bord de la rustine. Attention à ça, s'il reste même un tout petit bout, votre crevaison, elle reviendra. Donc attention à ça. Pendant que vous faites ça, hop, voilà, c'est bon. Vous prenez votre rustine et vous venez la coller sur votre fameuse zone où il y a la perforation. Hop, alors, moi je le fais là comme ça pour bien vous montrer, mais le mieux tout simplement, c'est de le faire sur une zone plate. Une table, un bout de planche, sur du béton. Enfin bref, il faut vraiment que la zone soit bien plate. C'est plus simple à appliquer. Moi, personnellement, en ayant l'habitude, ça va aller. Voilà. Donc moi, je vais le faire sur mon genou, hein, tout simplement. Même sur votre genou, hein, ça ira. Hein. Mais il faut absolument que votre colle soit un petit peu séchée avant pour que votre rustine adhère super bien. Ça paraît idiot comme ça, mais le problème de beaucoup de monde, c'est que on met la colle, on y va, on met bien le paquet d'ailleurs, et on met tout de suite la rustine. Non. C'est là le défaut, c'est qu'il ne faut pas faire ça. Donc voilà, une fois ceci fait, alors ce que vous pouvez faire si vous êtes chez vous, genre un dictionnaire, quelque chose qui a du poids, mais surtout une surface bien plane et propre, vous pouvez toujours le poser sur la rustine une fois qu'elle est collée, c'est pas un souci. Mais bon, généralement, vous appliquez bien votre rustine sur la colle, vous appuyez avec vos doigts, rien que la chaleur de vos doigts déjà, ça va aller. Donc voilà, une fois votre rustine terminée, voilà. Alors souvent on peut aussi faire, dans certains cas, c'est enlever le petit film en plastique. Bon là dans mon cas je l'ai bien chauffé, j'ai de la chance, ça part. Hop, mais c'est pas une obligation, franchement, c'est pas gênant si ça reste. Hop, et voilà. Dans mon cas, on voit bien que elle est bien prise partout, il n'y a aucun souci. Voilà, vous avez terminé tout simplement votre réparation de crevaison. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est à remonter. Voilà, je peux pas mieux pour vous. Si vous avez toute question, n'hésitez pas à les demander dans les commentaires, hein, je vous répondrai. Sur ce, merci à vous pour ce visionnage, une fois de plus. J'espère que mon tutoriel a été assez clair pour vous, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse profiter de tout ça, et n'hésitez pas à liker. Salut, bonne soirée!